secret. Alors déjà, pourquoi le jardin secret de Monsieur Ventrevert? Lorsque vous êtes ici, imaginez-vous, vous êtes Monsieur Ventrevert, tranquille, tout seul, et les gens ne vous voient pas. D'ici, vous ne voyez pas l'entrée du jardin. Le jardin, il est fait de manière, avec ces petites allées de buis qu'on va traverser tous ensemble, pour en tromper l'œil, pour ne pas être visible de l'entrée. Alors, comme vous êtes nombreux, la première visite, je suis allée comme ça en montrant. Ça va être un peu compliqué, j'ai peur que tout le monde n'entende pas les explications. Donc à la limite, je préfère vous en donner un peu moins, mais je m'arrêterai sur des points un peu hauts comme ça pour que l'ensemble des personnes les aient. Alors déjà, première problématique, les palmiers. Ce jardin était agrémenté de nombreux palmiers, de différentes espèces de palmiers. Le plus fréquent, c'était le Phénix canariensis. Celui que vous connaissez souvent, qui vient des Canaries avec des longues palmes. Les palmiers faisaient une bonne dizaine de mètres et on a eu une attaque du charançon rouge du palmier. Alors vous avez dû en entendre parler. À ce jour, il n'y a aucune méthode efficace à 100% pour lutter contre le charançon rouge du palmier. Donc lorsqu'on a eu quelques palmiers qui ont été attaqués, nous on a pris le parti de couper l'intégralité de nos palmiers, touchés ou pas touchés. Vous avez quelquefois les palmiers de Californie qui sont attaqués par le papillon. Vous avez dû aussi en entendre parler. Là, il y a peut-être des chances qu'on arrive à terme à lutter contre ce nuisible. Nous avons regardé les palmiers nains qui, eux, certains sont attaqués par le papillon. Nous pourrons le regarder en passant, on le voit, les têtes sont un peu sèches. Mais là, il n'y a pas d'arrêté réglementaire. Si ça arrive chez vous dans votre jardin, votre palmier est attaqué par le papillon, vous pouvez le couper. Vous avez le droit. Le charançon, non. C'est calme. Alors le jardin, forcément, comme tous les jardins, il va être en constante évolution. On a coupé les palmiers le printemps dernier, on a fait rentrer de la lumière. Donc nous avons les plantes qui aiment le soleil qui vont adorer ça. Si vous revenez dans quelques temps, si on rouvre le jardin, les plantes qui aiment le soleil auront poussé, auront pris de la place. Par contre, les hortensias ou autres plantes d'ombre vont souffrir de cette ouverture. Donc un jardin, il est toujours en constante évolution. Là, vous allez avoir affaire à un jardin relativement humide. On est très près de la Baïorie. Alors, s'il y a des personnes qui ne sont pas de Banyuls, la Baïorie, c'est la rivière qui est juste à côté. Et lors des grandes crues, on a eu la boue qui est venue jusqu'au bord du jardin secret de Monsieur Ventrevert. Vous avez la nappe d'eau qui est à 6 mètres. Donc, forcément, vous allez avoir des espèces ici qu'on ne peut pas forcément avoir dans nos jardins secs, méditerranéens, avec un sol très limoneux, très lourd, très riche, qui peut permettre des exploitations. Vous avez pas très loin des agrumes. Il y a des Badoulecs à côté qui cultivent des agrumes assez facilement parce que c'est une terre assez riche. Alors je la compare comme ça, je m'excuse d'avance, je travaille au jardin méditerranéen qui est sur les hauteurs de Banyuls, qui n'a rien à voir pour ceux qui le connaissent. C'est un jardin dans le Piémont avec des belles terrasses, des belles marques de Catalans et très sec. Donc malheureusement, les belles plantes que vous avez là, ce ne sont pas les mêmes que j'ai au jardin. Donc autant je saurais mieux vous renseigner sur les espèces sauvages, et palmiers, etc. Là, il y a des problématiques un peu particulières. Autant sur les espèces ornementales qui aiment bien l'eau, j'ai pas trop l'habitude d'en voir tous les jours. Donc excusez-moi déjà si quelquefois mes explications ne sont pas complètes. Je vous propose qu'on fasse un petit tour. On va commencer sur la gauche où on aura le plumbago. Beaucoup d'entre vous doivent connaître, c'est l'arbuste qui fait des petites fleurs bleues. Alors il vient d'Afrique du Sud. On va avoir beaucoup de plantes d'Afrique du Sud. Pourquoi? Parce que quand vous allez en Afrique du Sud, ça fait rêver. Si on met la sécurité de côté. Mais au Cap, il fait le même climat qu'ici. Lorsque vous allez au Cap, vous avez un climat méditerranéen avec les plantes du maquis qui peuvent pousser. Donc nous, on met des plumbagos dans nos jardins, des tulbagias, des agapants, toutes ces belles fleurs qui aiment bien notre climat aussi. Donc on va en croiser quelques-unes. Et derrière moi, d'habitude je le fais dans le circuit, mais là je montre de loin, cet arbre-là, c'est un frêne. Alors lui, par contre, jardin sec, vous oubliez. Cet arbre, il va se régaler dans le milieu naturel, à vivre au bord de l'eau, les racines dans l'eau, et il a absolument besoin d'un endroit très humide. À droite, tout à l'heure, on n'a pas eu le temps de faire la boucle entière, donc à droite, vous avez un chêne rouge d'Amérique exceptionnel qui peut vivre jusqu'à 500 ans. C'est le symbole du New Jersey, et c'est très particulier de l'avoir là. Donc là, en tout cas, merci, c'est un plaisir de voir un groupe aussi grand pour découvrir Monsieur Ventrevert et son jardin secret. On est parti? Allez. Alors ils ont une forme un petit peu bizarre comme ça, on se demande, on dirait que quelqu'un est venu tailler les livres tout là-haut dans la réserve naturelle, mais c'est les vaches qui vont faire cette forme. Donc l'if, voilà, qui a un petit peu l'altitude, la fraîcheur, donc dans ce jardin il va très bien. Par contre, comme je vous ai dit, ça j'essaie d'implanter au jardin méditerranéen, c'est même pas la peine. Voilà, donc vraiment que dans des jardins humides. Laissez tomber si vous êtes sur le site. Jardin. Et il a une forme assez amusante pour expliquer. Alors à côté, vous allez
avoir le panneau. Si jamais il y a une journée du patrimoine qui passe, ils vous donneront quelques éléments. Ah ben voilà, vous en avez un derrière, un ici. Ce n'est pas une fougère, ça ressemble aussi à un panier. C'est une plante préhistorique et pour les plus curieux, lorsque vous serez devant, vous pourrez tirer un peu les feuilles et vous verrez à l'intérieur vous avez une marque. Si vous avez un cica chez vous et si vous saurez reconnaître lorsqu'il fleurira s'il est mâle ou femelle. Alors par contre, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas que vous êtes mauvais jardinier, mais ça pousse très lentement. Donc voilà, si votre cica met du temps, c'est juste normal, il est très lent, il est préhistorique, il a pris son temps, mais il est encore là. Donc il a bien raison. Voilà. Après, ça peut... Pardon ? Pourquoi préhistorique? Alors en fait, il était là à l'époque du Carbonifère et il est toujours là. Donc il y a beaucoup de plantes qui ont disparu ou d'autres qui sont plus évoluées, qui sont apparues plus longtemps, notamment d'autres plantes à fleurs. Mais lui, il est très vieux, il est resté inchangé, il est resté comme ça. En milieu marais, c'est un peu le même principe, vous avez les éponges. Vous voyez une éponge dans la mer, ça ressemble à rien. Hein. D'accord, je ne devrais pas dire ça, il n'y a pas mes collègues d'aquarium. Mais en fait, ces animaux sont préhistoriques et ils sont restés, en fait, ils sont là depuis très longtemps, très peu évolués, mais ils sont toujours là. Donc finalement, il ne faut pas trop compliquer ce qui est peu évolué parce que finalement, ben, ça leur permet d'être encore là. Et peut-être nous, on ne sera plus là qu'eux, ils seront encore.